Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du calcul de satisfaction, qui est le moteur de toute vie. Aussi bien la vie animale que la vie humaine, nous sommes à la recherche de notre satisfaction. Mais au niveau humain, la multiplicité de nos désirs est telle que il est nécessaire d'avoir un désir essentiel qui organise les désirs multiples que l'on appelle aussi dans la psychologie de la motivation les désirs accidentels. Il y a donc un calcul en vérité de satisfaction continuelle entre les satisfactions immédiates à court terme, les satisfactions à longue échéance, par exemple un adolescent qui entame des études longues et difficiles, c'est quand même pour une satisfaction ultérieure d'une profession qui l'intéressera, qui le passionnera. Et tout au cours de notre vie, au cours de la journée, nous sommes dans cette interrogation: est-ce que ce que je vais faire va m'apporter la satisfaction immédiate ou une satisfaction plus lointaine? Et ce calcul se fait d'une façon extra-consciente, de temps en temps consciente, mais souvent extra-consciente, à la recherche de la satisfaction. Nous faisons donc un calcul de satisfaction, c'est-à-dire nous soupesons ce qui va nous apporter de la satisfaction, du plaisir ou au contraire des difficultés. Mais peut-être souvent il faut passer par les difficultés pour avoir une satisfaction réelle et suspecter les satisfactions immédiates et faciles comme ne tenant pas véritablement leurs promesses. Donc nous sommes, du fait que nous calculons nos satisfactions, devant deux possibilités que Diel a appelées le petit calcul et le grand calcul. Le petit calcul est un calcul de satisfaction qui cherche la satisfaction plus ou moins facile, plus ou moins immédiate, et qui concerne les satisfactions accidentelles, que l'on appelle accidentelles, et non pas ce que Diel a appelé la satisfaction essentielle. La satisfaction essentielle est l'accord de soi avec le sens de la vie. Cette satisfaction essentielle peut s'opposer à un certain nombre de satisfactions accidentelles. Par exemple, aller paresser au soleil au lieu de continuer le travail qu'on a entrepris. Il y a donc un jeu entre deux formes de satisfaction et selon les moments, nous accédons à l'une ou à l'autre. Au plaisir un peu facile, il faut s'accorder cette forme de satisfaction, mais le plus souvent, un plaisir qui s'achète, si je peux dire, par un travail souvent de longue haleine. Donc, le petit calcul de satisfaction serait plus dépendant du moment et du monde extérieur, alors que le grand calcul de satisfaction concerne le rapport de soi au sens de la vie. C'est le grand calcul qui peut nous coûter un certain travail, une certaine déplaisir, si je peux dire, pour obtenir un plaisir plus profond, plus grand, plus essentiel. Il y a une possibilité de désaccord entre le petit et le grand calcul, et il y a une possibilité d'accord et de cohérence entre le petit et le grand calcul. Si je cherche la satisfaction immédiate,
je vais aller passer mon après-midi à paresser au soleil, et la satisfaction d'une réussite ultérieure à un examen, par exemple, n'est pas prise en compte. Donc toute notre vie est se sous-peser finalement les satisfactions et les insatisfactions que telle attitude, que telle activité va nous apporter ou au contraire nous retirer. Il y a donc ce qu'on appelle un petit calcul de satisfaction qui concerne les satisfactions immédiates et relativement faciles, et un grand calcul de satisfaction qui concerne le sens de la vie et qui, par moments, peut nous demander tout un travail, quelquefois pénible, pour obtenir dans le futur une satisfaction plus profonde et plus profonde. Il y a donc un calcul de satisfaction à court terme et un à long terme. À court terme, c'est ce qu'on appelle, c'est le petit calcul en général. Il y a aussi un grand calcul à court terme, un grand calcul qui s'inscrit dans un court terme, c'est-à-dire dans une satisfaction relativement proche. Et nous avons un petit calcul qui demande un long terme, parce que, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, des examens à passer, toutes des années d'études pour un calcul de satisfaction, d'avoir une belle situation, qui quand même ce qu'on appellera un petit calcul, qui est nécessaire, qui est indispensable même, mais qui ne concerne pas forcément la dimension de la vie, le sens de la vie. Le grand calcul est donc, au contraire, axé sur le sens de la vie. Et il peut se payer par des insatisfactions momentanées et plus ou moins pénibles. De longues études, une recherche de professionnelle, une recherche d'un partenaire qui véritablement soit satisfaisant et qui demande un certain temps avant de rencontrer, je dirais, l'âme sœur. Ce sont des conditions... pour résumer, c'est notre travail intérieur dans le but d'une satisfaction, et nous nous accordons des satisfactions à court terme et faciles à avoir, c'est tout à fait naturel, mais il y a d'autres satisfactions à long terme qui nous demandent du temps, des efforts et toute une continuation. C'est les satisfactions à court terme sont souvent des petits calculs. Je vais préciser les différentes formes de calcul de satisfaction. Une fois que vous avez eu l'explication de ce travail quotidien que nous faisons de délibération pour savoir quelles sont les actions que nous devons faire. Alors, on a parlé de calcul de satisfaction. Ce calcul peut être soit juste, soit faux, c'est-à-dire juste dans le sens qu'il apporte une réelle satisfaction, et faux dans le sens où on s'est quelque part trompé et on pensait faire un calcul satisfaisant alors qu'il se révélera, je dis bien se révélera, et non pas se révèle immédiatement, c'est donc dans le temps, se révélera faux, c'est-à-dire insatisfaisant à long terme. Donc ce petit et ce grand calcul, ce calcul de satisfaction peut être fait selon
des valeurs accidentelles et on parlera de petits calculs, selon des valeurs essentielles et on parlera de grands calculs. On a vu qu'il pouvait être juste ou faux dans les deux cas de figure et on peut voir également que ce calcul de satisfaction peut être fait à court terme ou bien à long terme. Ce qui nous fait en fait 8 possibilités. Calcul concernant les valeurs accidentelles, petit calcul, peut être juste ou faux, court terme ou long terme. Idem pour le grand calcul. Essayons maintenant de donner des exemples pour chacun de ces cas de figure. Et nous verrons ensuite que nous pouvons faire toutes les combinaisons possibles dans notre délibération entre un calcul concernant les valeurs accidentelles ou les calculs concernant les valeurs essentielles. Ça peut être des calculs de satisfaction qui sont cohérents entre eux ou qui sont incohérents entre eux, c'est-à-dire en général ambivalents. Et cette ambivalence va créer ce qu'on appelle l'hésitation ou le manque, l'impossibilité donc de se décider. Parce qu'on a en nous deux calculs de satisfaction qui vont s'opposer. L'un qui va nous promettre une satisfaction et l'autre qui va nous promettre également une satisfaction, mais ces satisfactions ne seront pas en accord l'une avec l'autre. Alors, essayons de reprendre méthodiquement ces 8 formes de calcul de satisfaction. Partons du petit calcul avec les valeurs accidentelles. Alors, par exemple, un petit calcul faux à court terme. Ne pas payer son ticket de métro quand on prend le métro ou le train va à court terme être un peu une bravoure rapide et finalement pendant tout le trajet on va se sentir un peu coupable en espérant qu'il n'y aura pas de contrôleur, qu'on va essayer d'éviter, tirer une petite satisfaction, mais comme c'est une valeur accidentelle, ce sera une satisfaction un peu primaire, un petit peu de gaminerie, de braver un peu les interdits de la société. C'est pas très grave, mais ça donne un sentiment en fait de barbouillage et on va passer un voyage particulièrement inquiétant, tendu, à regarder à chaque station, à guetter si, etc. Et finalement, ça sera un faux calcul de satisfaction, faux petit calcul à court terme. C'est-à-dire que on a fait une erreur dans la satisfaction qu'on croyait initialement au moment où on franchit le portillon et on ne paye pas son ticket, on se croit être dans une certaine satisfaction et on se rend compte que cette satisfaction n'est pas réelle, elle est fausse. Et c'est un petit calcul parce que ça concerne une valeur accidentelle et à court terme parce que ça va être immédiatement... c'est pas une question de temps le court terme, c'est une question de... court terme ou long terme, c'est pas une question de temps, c'est une question de... d'intensité dans ce que l'on obtient, donc dans la satisfaction que l'on va obtenir. Un calcul juste à court terme, petit calcul juste à court terme, c'est payer son ticket pour voyager tranquillement, en se disant d'accord, ça va me coûter 3,50 € entre guillemets, ou 1,20 € ou 50 € si c'est pour le train, peu importe le prix, c'est des valeurs accidentelles comme on a dit, il sera juste parce que la tranquillité qu'on va récupérer de cette action sera largement bénéficiaire et satisfaisante. C'est un petit calcul juste à court terme. Court terme, encore une fois, en termes d'intensité. Ça ne va pas nous remplir d'une satisfaction débordante. Ce sera une petite satisfaction court terme. Maintenant, un petit calcul faux à long terme.
Un petit calcul faux à long terme, c'est un petit calcul, par exemple, qui sera toujours donc dans les valeurs accidentelles, peser sur notre satisfaction si on recherche par exemple des gains financiers, un arrivisme qui va faire passer la réussite extérieure des valeurs accidentelles en premier, c'est-à-dire par exemple soit de gagner de l'argent, soit d'avoir des belles voitures, soit de la beauté pour une femme, soit enfin, des préoccupations, je dirais, dont l'intensité ne seront pas très grandes, mais qui vont durer, qui vont s'étaler peut-être dans toute une vie, qui vont se maintenir dans toute une vie, et en étant faussé dans le sens de la vie, dans l'élan, croyant que la beauté, l'argent, la réussite extérieure, la réussite dans les diplômes est le sens de la vie. Donc vous voyez que le sens de la vie réduit à quelque chose d'extérieur devient une valeur accidentelle et devient un faux calcul à long terme. Bon. Un juste calcul à long terme, par contre, serait le choix d'un métier dans lequel on est doué, dans lequel on peut épanouir ses dons par un travail régulier, même si les conséquences, je dirais, ne sont financières ou autres, ou de réussite sociale, ne sont pas forcément extraordinaires. Ça sera quand même un calcul, un petit calcul, parce que là encore, c'est le sens de la vie ne sera pas l'intensité, ne sera pas acquise pour autant. Donc vous voyez, dans le petit calcul, nous avons juste et faux, court terme ou long terme. Idem pour le grand calcul. Le grand calcul, faux à court terme. Donc, grand calcul, qui dit grand calcul, dit valeur essentielle, concernant un calcul de satisfaction concernant des valeurs essentielles, donc concernant le sens de la vie, concernant notre élan, est-ce qu'on va le développer ou est-ce qu'on va l'amoindrir petit à petit. Alors un faux grand calcul à court terme serait par exemple de mentir sur des valeurs essentielles pour obtenir une satisfaction à court terme. Dire à quelqu'un qu'on l'aime alors que dans son imagination on aime quelqu'un d'autre. Donc mentir vous voyez, c'est pas mentir sur des petites choses, c'est comme un ticket de métro, mais c'est mentir sur des valeurs essentielles, c'est-à-dire dans des valeurs telles que l'amour, telles que la confiance, telles que c'est sur des valeurs de ce type-là que le mensonge, un petit peu comme le ticket de métro, devient un faux grand calcul à court terme dont l'intensité, si c'est pour obtenir un amour passager, l'intensité sera de toute façon pas très forte. Hein. Mais le fait que ça soit de l'amour faussé, dévié, ça sera un grand calcul. Donc vous voyez la différence entre le grand et le petit calcul sur les valeurs accidentelles ou les valeurs essentielles, et le court terme et le grand terme en fonction de l'intensité de la satisfaction qu'il en résulte. Juste et faux. Un grand calcul juste à court terme serait par exemple de sauver la vie d'un enfant qui vient de tomber à l'eau et qui risquerait de se noyer. On ne réfléchit pas, on fait un grand calcul
à court terme. C'est le sens de la vie qui nous pousse à avoir un acte, je dirais, de bravoure et un acte... Mais, je veux dire, que peut-être on n'aurait pas fait si on s'était mis à raisonner, mais qu'on fait instinctivement guidé par l'élan de la vie. Un faux calcul concernant les valeurs essentielles, donc un faux grand calcul à long terme, serait par exemple de développer ou de croire qu'on est dans le grand calcul, c'est-à-dire qu'on satisfait à l'élan, mais via un ésotérisme, via un matérialisme, via un behaviorisme, via toute une sorte de dogmatisme qui ne répond pas réellement à l'exigence d'une introspection positive qui est la seule méthode capable de nous conduire à un grand calcul juste à long terme, c'est-à-dire repenser le sens de sa vie en cohérence globale vis-à-vis de l'espèce, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la nature. Donc un juste grand calcul à long terme, c'est de choisir une vie qui soit, je dirais, dans la durée, qui soit saine, et cohérente en elle-même. Saine, il ne s'agit pas de ne pas boire ou de ne pas fumer, qui seraient ça des petits calculs, c'est des valeurs accidentelles. Quand je dis avoir une vie saine, c'est-à-dire être en accord avec son élan et sentir que l'intensité qui découle de ce calcul de satisfaction d'abord se maintient, s'enrichit, se développe tout au long de notre vie et qui ne finit pas. Je veux dire, ça s'arrêtera au jour de notre mort, mais la veille encore, on pourra faire des progrès. C'est-à-dire différencier la recherche d'une perfection avec le perfectionnement, c'est-à-dire l'amélioration qui, elle, peut être constante, et cette amélioration étant signe d'évolution au niveau de l'homme. Voilà très rapidement la présentation de ces 8 formes de calcul de satisfaction, et vous comprenez qu'avec 8 formes de calcul de satisfaction, on peut facilement avoir des calculs qui s'opposent, qui soient ambivalents, et qui nous mènent soit à des justifications et pour s'en sortir, soit à des hésitations. C'est-à-dire soit ça se renforce dans le négatif, le petit et le grand calcul peuvent se renforcer tous les deux dans le négatif, ils peuvent se renforcer tous les deux dans le positif. On peut avoir un petit calcul juste et un grand calcul juste. Dans ce cas-là, ils vont tous les deux s'épauler. Maintenant, on peut avoir des contradictions qui nous rentrent et qui nous plongent dans des hésitations. Voilà, eh bien, on se retrouvera la prochaine fois.